Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de la voyance. En fait, c'est un commentaire qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo et puis je l'ai relié également à des réflexions, des discussions que j'ai pu avoir avec des clients et des clientes qui m'ont dit, bah voilà Denise, c'est la première fois que je consulte et vraiment ça me fait peur, quoi, vraiment, il a fallu que je prenne mon courage à deux mains. Donc d'où le sujet de cette vidéo, bah, pourquoi on a peur de consulter un voyant ou une voyante. Alors moi j'ai mis en place, j'ai vérifié, j'ai supposé et puis j'ai compilé 3 idées, voilà. Trois choses qui font que vous avez peur, je dis vous parce que bah, moi j'ai pas trop peur quoi, et puis c'est pas tout le monde, hein, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas peur du tout, de consulter, et je vais répondre un petit peu à ces 3 arguments qui font que les personnes n'osent pas franchir le pas. Alors, la première, c'est tout simplement la peur d'être un petit peu mise à nu. Parce que finalement, quand on vient consulter un voyant, un astrologue, un numérologue, donc je vais dire parapsychologue. Je fais la différence entre les parapsychologues et les coachs, thérapeutes, psychologues, etc. C'est pas les mêmes peurs, d'accord? Donc je préfère rester là sur le côté parapsychologie. On a cette croyance, et moi je l'ai eu quand j'étais très jeune, que si on va voir un voyant, une voyante, un thérapeute, donc pas un thérapeute, un parapsychologue, il va tout savoir de vous, votre passé, votre présent, votre avenir, il voit tout, il est omniscient. Alors non, déjà je vous le dis non, et puis je vous expliquerai après pourquoi c'est non. Donc ça c'est vraiment une peur qui ressort de façon importante, l'impression qu'on est un peu mis à nu. Deuxième peur, c'est en fait on a peur que on va avoir de mauvaises nouvelles sur son avenir, des choses qui nous font pas plaisir, et si elle m'annonce des catastrophes, et si ceci et si cela, et on se fait des films, et on a très peur en fait de ce que la personne va pouvoir vous dire. Et ça je peux le comprendre, et je vais vous expliquer aussi comment on peut déjouer cette peur. D'accord? Donc peur un peu des prévisions, des nouvelles qui risquent de ne pas être bonnes. Et troisième peur, alors celle-là, elle est très souvent mise en avant par les personnes qui n'ont jamais consulté, c'est la peur d'être influencées dans leur choix, dans leur vie, et de dire si on me dit ça, alors ça va se passer comme ça, et elle va m'influencer, c'est ce qui va arriver, ou alors moi je choisis, je prends une décision, et puis finalement la voyante, elle me retourne un peu le cerveau et je vais prendre une autre décision, etc. Et je comprends également cette peur qui peut s'exprimer. La réponse que je vais vous apporter, première chose, on ne voit pas tout. Vraiment, on ne voit pas tout. Pourquoi ? Parce que un parapsychologue, hein, donc je prends le terme générique, va capter principalement le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas télépathe, on ne va pas lire dans vos pensées, d'accord ? Ça peut arriver qu'on ait vraiment des petits flashs comme ça, mais c'est pas principalement là-dessus qu'on se base. On se base principalement, et surtout toutes les personnes qui sont dans le côté intuitif, énergétique, médiumnité, etc., on est en connexion avec votre énergie, ce que vous dégagez. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente où je parlais de la carte d'identité énergétique. On dégage tous quelque chose. Et vous-même, vous avez la capacité de ressentir cela. Il n'y a pas besoin d'être médium, j'ai envie de dire, hein, au départ en tout cas. Vous sentez si quelqu'un va bien, va pas bien, est heureux, a l'air contrarié, on se dit, on voit une personne, on se dit tiens, elle a pas l'air d'être bien aujourd'hui, on sait pas pourquoi, comment, mais il y a quelque chose qui se met en place et qu'on ressent. Et moi je le ressens que ce soit au téléphone ou que ce soit en présentiel, donc je ressens l'énergie que dégage la personne. Ensuite, évidemment, avec le travail que je vais faire, que ce soit avec les cartes ou avec justement le ressenti, on va aller un petit peu plus loin. On va voir des choses, mais il faut savoir une chose aussi qui est importante. Si une personne me dit, écoutez, moi je veux surtout qu'on regarde mon avenir professionnel, par contre je veux absolument pas qu'on me parle de ma vie privée, de mon couple, etc. Ok, je respecte. D'autres au contraire me disent, écoutez, mon travail, j'ai pas envie qu'on en parle parce que c'est pas forcément important. Ok, on va rester sur votre vie de couple, par exemple. Il y a des personnes qui veulent savoir sur leurs enfants. Beaucoup, en général, me disent, bah oui, mes enfants, ils font des études, ou ils sont adultes, ou bon, peu importe. Donc je regarde l'énergie des enfants et ce que je ressens.
Puis il y a des personnes qui me disent, je ne veux absolument rien savoir sur mes enfants. Ok, je respecte. Donc vous voyez, c'est important de se dire que quand on va consulter quelqu'un, en général, il respecte vos demandes, d'accord? Donc on ne sait pas tout. Deuxième point, j'ai peur... alors c'est quoi le deuxième point? J'ai oublié. Deuxième point, oui, ce que je vois dans l'avenir, alors déjà, je ne vous vois pas votre vie en entier sur les 30 prochaines années, d'accord? Moi, je vois sur 2 ans et demi, et il faut nous accorder quand même une possibilité, c'est qu'on peut se tromper. Un voyant, un parapsychologue qui vous dit tout juste de A à Z, c'est rare, parce que c'est souvent des potentiels, des choses qu'on peut ressentir. Alors il y a des choses où vraiment, moi, parfois je suis très affirmative, j'avoue, hein, je dis, ça vraiment, pour moi, c'est évident, c'est comme ça que ça va se passer. Mais pourquoi je suis aussi affirmative? C'est parce que je ressens votre présent, et d'après ce que vous vivez dans votre présent, si vous êtes, je vais prendre un exemple tout bête, dans une relation de couple où c'est catastrophique, où il y a tout le temps des tensions, des disputes, des choses, et que vous êtes au bout de votre vie, la logique veut qu'à un moment donné, que ce soit dans 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, vous allez divorcer, vous allez vous séparer de cette personne parce que ça devient insupportable. Après, il y a des personnes qui tiennent plus longtemps, évidemment. Mais souvent, les prévisions qu'on fait dans le futur, finalement, elles sont déjà présentes dans votre présent. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, si vous avez un projet de déménager, j'ai eu le cas d'une dame là, tiens, je vais vous donner cet exemple, il me vient en tête, d'une dame, donc je la connais pas, elle est au téléphone et tout, je regarde un petit peu, je fais mon jeu et je lui dis, ben c'est bizarre, on dirait que vous avez envie de tout chambouler dans votre vie, de tout changer, professionnel, la maison, l'affectif, waouh, il y a un gros bouleversement, là c'est une année, vraiment, tout va changer. Et je l'entends me dire, oh là là, qu'est-ce que je suis contente de vous entendre dire ça, Denise, parce qu'effectivement, je veux quitter mon travail, je veux quitter la région où j'habite, j'ai des projets de changer, elle était dans le sud, vous voulez aller dans Savoie, je sais plus. Bah, donc ça confirme. Et là, je regarde et je dis, bah oui, pourquoi je l'ai vu si fortement, pourquoi ça c'est ressorti dans son jeu? Bah parce que c'est déjà dans son présent. Elle me dit, je le visualise tellement, c'est déjà tellement là. Donc moi après, j'ai juste peaufiné, de lui dire, oui, moi je vois plutôt faire comme ci, comme ça, je vous vois travailler à tel endroit, etc. Mais son futur est déjà à l'intérieur d'elle, déjà dans son présent. Donc c'est pour ça que si on vous annonce entre guillemets des mauvaises nouvelles, oui, ça peut arriver si on annonce des divorces, des choses comme ça. Après, moi j'évite de parler des deuils, des décès, des graves maladies, sauf, encore une fois, il y a toujours des exceptions à la règle. Si moi je sens que vous avez un problème de santé, je vais pas me taire. Voilà, même si vous me dites, oh, surtout ne me parlez pas de la santé. Par contre, je vais pas vous faire un drame existentiel. Je vais vous dire, faites-vous un petit check-up, allez voir votre médecin, faites un peu des analyses. Il y a peut-être quelque chose, je sais pas. Voilà, j'en dis pas plus. Si la personne ne veut pas savoir. Si elle veut savoir, je rentre un peu plus dans le détail, mais moi, je suis pas docteur, donc à aucun moment je peux poser un diagnostic, vous dire vous avez telle maladie, tel truc. Je peux dire vous avez mal au ventre, attention à votre dos. Voilà, on reste dans du général parce que c'est pas mon métier et que voilà, j'ai pas à le dire, d'accord? Donc oui, on voit l'avenir, oui, on peut vous dire certaines choses, mais prenez aussi du recul sur ce qu'on vous dit parce que sachez une chose, ce n'est pas juste à 100%. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas juste à 100% parce qu'il y a peut-être une part de votre libre arbitre et vous pouvez choisir et décider. Troisième point, est-ce que j'influence mes clients, mes clientes? Bah ouais, je vais vous répondre franchement, oui. Mais je les influence pas dans le sens, vous devez faire ceci, vous devez faire ça. Je suis pas un gourou, d'accord? Je suis pas à dire à la personne, tu dois faire comme ça, écoute-moi, moi j'ai raison. Non, non. Je lui donne mon point de vue, je lui donne une autre vision par rapport à sa vie. Encore un exemple. Une femme, alors vous allez dire, je prends souvent des exemples de femmes, mais j'ai plus de clientes que de clients. Mais welcome, messieurs, vous êtes les bienvenus, d'accord? Donc une dame me dit, oui, mon conjoint m'a quitté, il est parti pour une autre femme, et puis il est revenu. Alors je sais pas, est-ce que je dois lui faire confiance ou pas? Je lui dis, mais ça se passe comment? Il me dit, moi je suis stressée, je suis pas bien, parce qu'il m'a quitté, il est parti 6 mois, puis finalement il m'a dit, ah ben je peux pas t'oublier, finalement c'est toi que j'aime. Ça,
Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'autre qui n'a pas voulu de lui et que lui, il est revenu tout penaud? On n'en sait rien, hein, d'accord? Et elle était très stressée. Et moi, je lui ai dit, votre relation, là, visiblement, comme c'est en train de se passer, vu que vous êtes dans la peur, dans le manque de confiance, que vous lui pardonnez pas, que c'est vraiment quelque chose qui est très anxiogène pour vous, soit maintenant, vous changez vraiment votre façon d'être et vous êtes à cœur ouvert, vous discutez, vous échangez, vous essayez de reconstruire pour du positif. Si ça continue comme ça, vous voyez, il y a deux chemins là qui se dessinent, je vois plutôt la rupture, une nouvelle rupture. Et là, le jeu était vraiment flagrant que c'était pas un type très très honnête et qu'en fait, il l'avait repris pour avoir quelqu'un sous le coude, vous voyez, et qu'il était déjà en train de chercher. Il m'a dit, mais il est encore sur des sites de rencontres. J'ai dit, soyez objective, regardez les choses avec lucidité. Cet homme-là, il est revenu vers vous parce qu'il n'aime pas être tout seul. Et à la prochaine occasion, hop, il va repartir. Ça me fait mal au cœur de vous dire ça, mais je ne peux pas vous dire Walt Disney, la vie est belle, tout va bien. Oui, il est fou amoureux de vous. Non. Donc soyez objectif. Maintenant, prenez les décisions, faites les choix. C'est vous qui devez prendre les décisions. Et moi, j'aime bien dire à mes clients, à mes clientes, moi, je suis votre allié. Je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous culpabiliser. Mais par contre, c'est vrai que j'essaye, dans la mesure du possible, de vous donner le conseil le plus judicieux, le plus objectif, qui est peut-être pas facile à entendre, hein, parce que ça veut dire que je ne suis pas dans la complaisance, mais j'essaye d'être vraiment, de vous donner le meilleur chemin. Moi, j'ai toujours cette image dans ma tête, hein, voilà, ça se passe à l'intérieur. On me montre toujours une espèce de comme une piste d'atterrissage, c'est très bizarre, avec des petits points comme ça dans l'obscurité, et c'est comme si on me disait, c'est ce chemin-là qu'il faut qu'elle prenne, la dame, voilà, il faut qu'elle aille là. Et moi, j'essaie toujours de l'orienter vers le meilleur chemin, qui peut lui amener de la souffrance et des épreuves. Bah oui, la vie, c'est comme ça, on souffre, on a des épreuves, c'est difficile, bon, c'est comme ça. Mais par contre, quand on prend ce chemin-là, la souffrance, au bout d'un moment, s'arrête et on passe à autre chose. Que si on reste on prend un autre chemin qui est je reste avec lui, je souffre, je suis malheureuse, je deviens parano, je surveille ses mails, ses trucs, c'est insupportable. Et quand je dis à une personne, en général, quand je lui donne un conseil qui va pas forcément dans le sens de ce qu'elle veut, et que je lui dis, mais est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre en vous, ce que je vous dis? Et dans 95 voire 100% des cas, la personne me fait, ouais, effectivement, c'est ce que je me dis, mais je veux pas le voir. Donc parfois la voyance, vous voyez, c'est juste de dire tout haut ce que votre âme pense tout bas, d'accord? Que ce soit sur votre présent ou sur votre avenir. Donc voilà, c'était une petite capsule comme ça où j'avais envie de vous dire, n'ayez pas peur de consulter une personne qui est sérieux, qui va pas vous dire vous êtes marabouté, on vous a fait des travaux, magie noire et tout. Je ferai un jour une vidéo là-dessus parce que il y a des choses qui m'énervent dans ce domaine-là, mais j'en parlerai une autre fois. Et allez vers quelqu'un qui est bienveillant, qui va être votre allié. Vraiment, il y a ce côté où moi je suis votre allié. Je suis là pour vous seconder, pour vous booster, pour vous donner de la positivité, de l'énergie. Et même si c'est un petit peu difficile, même si vous passez des épreuves, vous pouvez un petit peu compter sur moi. Et je ne suis ni là pour vous juger, ni vous culpabiliser, ni quoi que ce soit. Moi, j'accueille toutes les personnes telles qu'elles sont. Et ensemble, on avance pour le meilleur, quoi. D'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous likez, vous partagez. Et petit abonnement. Ah, j'ai oublié. Mon Dieu, j'ai oublié. Merci. 30 000 abonnés. On a dépassé les 30 000 abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vraiment, j'espère que vous trouverez plein de réponses à vos questions sur cette chaîne. Puis les anciens, ceux qui me suivent, qui sont là, qui me laissent des commentaires à chaque fois. Je vous embrasse, je vous aime. Merci beaucoup. Voilà, passez une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. J'ai plein d'idées de vidéos. Ciao, au revoir.